Bonjour à tous. Pour s'avancer vers cet essentiel en soi, qui est le réceptacle de notre réelle identité, nous avons vu hier qu'il est indispensable d'examiner notre manière de nous penser et de penser le monde, ainsi que nos convictions parfois les plus anciennes, afin d'en comprendre la généalogie et de séparer les idées qui résultent de notre propre maturation de celles que nous avons adoptées inconsciemment, sous l'influence de la culture ambiante et de notre héritage familial. Nos modes de pensée déterminent en effet notre rapport au monde et aux autres, mais également en grande partie notre rapport à nous-mêmes. Par exemple, la manière dont nous accueillons et sommes attentifs à nos émotions et sensations, ou la tournure que prennent nos ambitions et nos rêves au cours de l'existence. Les notions qui structurent notre représentation plus ou moins consciente de la nature humaine et de sa destinée vont en effet produire des filtres qui influeront sur notre interprétation des fluctuations de notre vie intérieure, comme sur celle des événements que nous vivons. Or, pour nous connaître réellement, nous devons pouvoir être à l'écoute de tout ce qui nous traverse, de manière totalement libre et sans opposer ces résistances qui peuvent se dresser quand nous sentons que nos mouvements intérieurs ne sont pas conformes à l'image que nous voudrions avoir de nous-mêmes, aux valeurs que nous voudrions défendre ou à la personne que nous voudrions être face aux autres. Si nous ne parvenons pas peu à peu à nous déprendre de la puissance de notre mental, en devenant au moins conscients des récits figés qu'il surajoute sur notre réalité intime, toute une part de notre intériorité sera niée et nous restera inaccessible. Nous devons donc accepter de plonger en nous, comme le plongeur descend peu à peu dans les eaux profondes de la mer, pour y découvrir toutes les créatures qui en peuplent les mystères. Et il n'est pas besoin d'aller jusqu'à évoquer notre inconscient pour affirmer que nous sommes souvent inconnus à nous-mêmes, réfugiés dans le maigre espace où nous tolérons de nous rencontrer, refusant de fréquenter chez nous ce que nous apercevons parfois et qui nous effraie, nous dégoûte ou nous déçoit. Et à contrario, nous sommes capables d'admirer en nous de pâles effets de nos meilleurs potentiels, de vagues souvenirs de nos meilleures impulsions, pour lesquels nous ne serions pas disposés à faire ces vrais sacrifices qui nous permettraient de progresser réellement vers l'accomplissement de leur sublimité. Pourtant, tout cela nous constitue, et nous connaître en réalité, c'est assumer de le voir et de le reconnaître. C'est pourquoi si nous cessions d'avoir peur de nous-mêmes, de notre insuffisance et de notre fragilité, et de préférer souvent l'illusion du mensonge intérieur ou la fuite dans l'oubli de soi, nous pourrions commencer à comprendre qui nous sommes ici et maintenant, et à trouver alors notre dignité dans l'acceptation plénière de notre condition et dans notre effort pour évoluer. Mais cette attitude d'une totale honnêteté avec soi trouve si peu de correspondance dans celles vers lesquelles nous sommes poussés par la culture de notre époque, que celui qui veut s'y exercer trouve peu d'encouragement autour de lui à s'engager dans cette voie de dépassement. Dans nos sociétés où les forces dominantes nous poussent à désirer être de ceux qui réussissent et comptent socialement, ou à nous contenter d'être de simples producteurs consommateurs sous tutelle, au mieux gavés de distractions, pour supporter leurs conditions, la voie du développement spirituel, de la réalisation de nos plus hauts potentiels et de la liberté intérieure ne semble pas être une priorité. Pourtant, nul ne peut se réaliser dans la plénitude d'une authentique dimension humaine sans comprendre qu'il est possible de trouver au tréfonds de soi des ressorts qui permettent de se recréer plus conscient, plus libre, plus sage et plus aimant, et d'accéder ainsi à une vie plus intense et plus large. Mais la première étape de cette transformation sera d'abord d'accepter de déchirer tous les voiles de l'illusion qui empêchent de vivre dans la lumière exigeante de la vérité de soi. Et c'est à partir de cette connaissance lucide qu'il devient ensuite possible d'engager une lente transmutation de notre fumier intérieur pour y faire naître les roses royales de l'Éden spirituel dont la splendeur illuminera le monde d'une beauté nouvelle.